soit A appartenant à Z et B appartenant à N étoile. Si on divise A par B, on obtient soit un entier relatif, soit un nombre rationnel non entier. Distinguons deux cas. Premier cas, A appartenant à N et B appartenant à N étoile. Posons Q est égal à la partie entière de A sur B. Q égale la partie entière de A sur B implique que A sur B est supérieur ou égal à Q et inférieur strictement à Q plus 1. En multipliant les trois membres par B, on obtient A supérieur ou égal à BQ et inférieur strictement à B facteur de Q plus 1. Ceci implique que A moins BQ est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Si on pose R est égal à A moins BQ, alors A est égal à BQ plus R et R compris entre 0 et B. Donc, il existe un couple QR d'entiers naturels tel que A égale BQ plus R et avec R compris entre 0 et B. Deuxième cas, A appartenant à Z- et B appartenant à N étoile. A appartenant à Z- implique moins A appartenant à N. Ceci implique qu'il existe un couple QR d'entiers naturels tel que moins A est égal à BQ plus R et R compris entre 0 et B. Ceci implique qu'il existe un couple QR d'entiers naturels tel que A est égal à moins BQ moins R et moins R compris entre moins B et 0. Premier cas, si R égale à 0, alors A est égal à B fois moins Q. Deuxième cas, si R est différent de 0, A égale moins BQ moins R et moins R compris entre moins B et 0 implique, j'ajoute et je retranche B, donc ça me donne A égale B moins Q plus B moins R moins B. Et B moins R est compris entre 0 et B. Ceci implique que A est égal à B, facteur de moins Q moins 1 plus B moins R. B moins R est compris entre 0 et B. En posant Q' est égal à moins Q moins 1 et R' égale B moins R, on obtient A est égal à BQ' plus R' et R' supérieur à 0 et inférieur à B. Dans les deux cas, on a prouvé l'existence d'un couple d'entiers naturels QR tel que A est égal à BQ plus R et R est compris entre 0 et B. Supposons qu'il existe deux couples QR et Q'R' d'entiers naturels tels que A est égal à BQ plus R égale BQ' plus R', avec R compris entre 0 et B et R' compris entre 0 et B. BQ plus R est égal à BQ' plus R', ceci est équivalent à B facteur de Q moins Q', R est égal à prime moins R. Comme R est compris entre 0 et B, R' est compris entre 0 et B, alors R' moins R est compris entre moins B, c'est-à-dire la valeur absolue de R' moins R est strictement inférieure à B. De la relation 1, on en déduit B divise R' moins R. Ceci implique R' moins R est égal à 0 ou la valeur absolue de B est inférieure ou égale à la valeur absolue de R' moins R. Or, ceci est faux, car la valeur absolue de R' moins R est strictement inférieure à B. Donc, ceci implique que R' est égal à R. Donc, R' égale à R et Q est égal à Q' car B est différent de 0. D'où l'unicité du couple QR. Pour tout entier relatif A et pour tout entier naturel non nul B, il existe un couple unique d'entiers relatifs QR tel que A égale PQ plus R et R strictement inférieur à B est supérieur ou égal à 0. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 15. Deuxièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020
par 15. Premièrement, 2020 est égal à 134 fois 15 plus 10. Donc, le reste est le quotient de la division euclidienne de 2020 par 15, 100, Q égale à 134 et R égale à 10. La deuxième question, on a 2020 est égal à 15 fois 134 plus 10. Donc, moins 2020 est égal à 15 fois moins 134 moins 10. Cette expression, elle est de la forme PQ plus R, mais R n'est pas compris entre 0 et 15. Donc, pour cela, il faut ajouter autant de fois le nombre 15 pour obtenir un nombre qui est positif, c'est-à-dire ajouter et retrancher. Ceci est égal à 15 fois moins 134, moins 10, plus 15, moins 15. Ceci nous donne moins 10 plus 15, ça fait 5. Et ici, je factorise par 15. Donc 15 facteurs de moins 134, moins 1, plus 5. Et ceci est égal à 15 fois moins 135, plus 5. Donc, le reste R est égal à 5 et le quotient Q est égal à moins 135. Exercice numéro 2. Sachant que 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 21. Deuxièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. Troisièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21. Donc la première question, on a 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130. Cette expression, elle est de la forme PQ plus R. Mais R n'est pas compris entre 0 et 21. Il faut retrancher et ajouter un nombre de fois le nombre 21. Donc si je divise 130 par 21, on obtient 6, ça fait 126, donc le reste est égal à 4. Donc 130 divisé par 21, ça nous donne 6, et le reste est égal à 4. Donc dans ce cas, on va ajouter 6 fois le nombre 21 et retrancher le même nombre. Donc ceci nous donne à 21 fois 90 plus 6 fois 21 plus 4. En factorisant par 21, facteur de 90 plus 6 plus 4, qui est égal à 21 fois 96 plus 4. On en déduit que le reste R est égal à 4 et le quotient Q est égal à 96. La deuxième question, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130. 130 est plus grand que 90, donc ça ne représente pas le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. Donc on va ajouter et retrancher 90 ou écrire 130 est égal à 90 plus 40. 21 fois 90 plus 40. En factorisant ici par 90, donc ça nous donne 90 facteurs de 21 plus 1 plus 40. Et ceci est égal à 90 fois 22 plus 40. Donc, le reste de la division euclidienne de 2020 par 90 est R égale à 40 et le quotient Q est égal à 22. La troisième question, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21. On a 2020 est égal à 21 fois 96 plus 4. En multipliant par 1 moins 1, équivalent à moins 2020 est égal à 21 fois moins 96 moins 4. Ceci est équivalent à 20 est égal à 29 fois moins 96 plus 4. On ajoute 21, on retranche 21. Donc ça nous donne moins 2020 est égal à 21 facteur de moins 96 moins 1, c'est-à-dire j'ai factorisé ici ces deux nombres par 21. Moins 4 plus 21, ça fait 17, donc plus 17, et ceci est équivalent. Moins 2020 est égal à 21 fois moins 97 plus 17. Donc le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21 est 17, et le quotient Q est égal à moins 97. Exercice 3. Donner
tous les entiers naturels dont la division euclidienne par 9 dont un reste égale 3 fois le quotient, soit n un entier naturel, tel que le reste de la division euclidienne de n par 9 est égal à 3 fois le quotient q. Donc le théorème de la division euclidienne nous donne l'existence d'un couple QR tel que n est égal à 9q plus r avec r compris entre 0 et 9. Ceci implique, puisque r est égal à 3q, donc n est égal à 9q plus 3q, et 3q est compris entre 0 et 9. Ceci implique que n est égal à 12q et q est compris entre 0 et 3. Les entiers naturels compris entre 0 et 3 qui appartiennent à l'ensemble 0, 1 et 2. Donc n soit égal à 0 ou pour q égale à 1, n égale à 12 ou n est égal à 24. Donc les valeurs de n pour lesquelles le reste de la division euclidienne de n par 9 est égal à 3 fois le quotient 100, 0, 12 et 24. Exercice 4, soit n un entier naturel dont le reste de la division euclidienne par 7 est égal à 4. Déterminer les restes possibles de n par 21. On a n, il est égal à 7q plus 4. On veut déterminer le reste de la division euclidienne de n par 21. D'après le théorème de la division euclidienne, il existe un couple Q'(R) appartenant à n au carré, tel que n est égal à 21Q' plus R, et R compris entre 0 et 21. Donc 7Q plus 4 est égal à 21Q' plus R, et R compris entre 0 et 21. Par suite, 7Q moins 21Q' est égal à R moins 4, et R est compris entre 0 et 21. Donc, cet facteur de Q moins 3Q' est égal à R moins 4. Et R moins 4 est compris entre moins 4 et 17. On remarque ici que 7 divise R moins 4. Donc il suffit de chercher les multiples de 7 comprises entre moins 4 et 17. Or, les multiples de 7 comprises entre moins 4 et 17 sont 0, 7 et 14. Donc R moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire R est égal à 4. Ou R moins 4 est égal à 7, donc R est égal à 11. R moins 4 est égal à 14, donc R est égal à 18. Donc les restes possibles de n par 21 sont 4, 11 ou 18. Exercice 5, soit A et B, deux entiers naturels non nuls, soit P le plus petit entier naturel non nul tel que B divise A fois P. Montrer que P divise B. Donc pour montrer que P divise B, il suffit de montrer que le reste de la division euclidienne de B par P est égal à 0. Effectuons la division euclidienne de B par P. Donc le théorème de la division nous donne l'existence d'un couple unique QR appartenant à n au carré, tel que B est égal à QP plus R, avec R compris entre 0 et P. Pour faire apparaître l'hypothèse P divise AP, ici on va multiplier les deux membres par A. Il existe un unique couple QR appartenant à n au carré, tel que A fois B est égal à A QP plus et R compris entre 0 et P. Comme B divise AP et B divise A fois B, alors B divise AB Q AP, c'est-à-dire B divise AR. B divise AR si R est différent de 0. Alors, B divise AR est une expression fausse car P est le plus petit entier naturel tel que B divise A fois P et R est inférieur strictement à P. Donc, R est égal à 0. Par conséquent, B est égal à QP, c'est-à-dire P divise B.